procéder ce jour à la signature du contrat d'objectifs de sécurité dans les transports des Bouches-du-Rhône. Ce mercredi, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, la métropole ex-Marseille et la région ont pris un nouvel engagement pour plus de sécurité dans les transports en commun. Un pas supplémentaire qui prend la forme d'un contrat d'objectifs prévu par la loi Savary de 2016, qui s'inscrit dans la continuité des actions prises en mai 2018. Aujourd'hui, l'heure est venue de faire le bilan et de poursuivre ces actions vers la sécurité dans les transports scolaires et la lutte contre les violences faites aux femmes. On a commencé, si vous voulez, par le plus évident, donc la fraude, qui est massive quand même, et évidemment par l'urgence de la prévention de la radicalisation et de la menace terroriste. Mais maintenant qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait bien, on peut se permettre d'être plus complet, d'aller plus loin. Et effectivement, aujourd'hui, on va traiter les transports scolaires et on va traiter les violences aux femmes. D'autant plus que c'est au cœur de l'actualité, puisque vous savez qu'on est dans le cadre du Grenelle sur les violences faites aux femmes. Et qu'on a un arsenal législatif aujourd'hui qui n'existait pas, notamment pour lutter contre le harcèlement de rue. La loi dite Schiappa. Et pour ce faire, dès l'année prochaine, des dispositifs supplémentaires seront déployés à Marseille, dans les bus, tramways et métros. Avec la ville de Marseille, j'ai signé un accord où nous aurons 20 policiers municipaux à partir d'ici l'année prochaine, fin d'année, début d'année prochaine, pour qu'ils soient dans les métros la nuit, pour sécuriser les espaces. Nous allons mettre plus de 5000 caméras dans le métro pour aussi permettre d'avoir une liaison avec le centre de gestion urbaine pour regarder ce qui se passe. Et puis également, nous voterons au mois de décembre, je mettrai à la soumission du Conseil métropolitain la gratuité des transports pour les forces de police, pour qu'à l'intérieur, d'abord, ce soit une reconnaissance et puis une amélioration de leur pouvoir d'achat, et puis aussi avoir une présence policière à tout moment dans les transports.